أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, j'en suis déjà à la fin du tome 1, il y a 5 tomes, c'est le dernier chapitre. Je vais parler aujourd'hui de la fatwa d'El Hazar sur les chiites. J'aurai pas mal de choses à dire sur ce sujet, car ça va être la fatwa de Mahmoud Chaltout. Je vais commencer. euh, je vais commencer par la lecture et j'aurai pas mal de choses à rajouter ou à faire des parenthèses. Ce qui suit est la fatwa, verdict religieux concernant le chiisme, d'un des savants Bakri les plus vénérés du monde, Cheikh Mahmoud Chaltout. Cheikh Chaltout était à la tête de l'école théologique d'El Azhar en Égypte, l'un des principaux centres universitaires ou bien d'études Hawza Bakri dans le monde. Bon, déjà, un des savants Bakri les plus vénérés du monde, oui et non. Il est savant d'El Hazar, il était uniquement à la tête de El Hazar, ou bien il était peut-être le moufti d'El Hazar. À l'époque, El Hazar était plus respecté que maintenant, mais maintenant le wahhabisme, le salafisme, s'est largement propagé, et on considère les gens d'El Hazar des fois trop souples. Malgré qu'avec avec la, avec le pouvoir de Mohamed Morsi, ces gens-là ont montré leur véritable visage contre les chiites. Quand il y a eu Mohamed Morsi au pouvoir, celui des frères musulmans. Euh, Cherche à tout et bon déjà premièrement, il y a un problème dans le sens que c'est nous qui avons la vérité, mes frères, mes sœurs, et c'est nous qui cherchons à nous parler de ce type de fatwa, qui pour nous n'a pas une grande importance. Effectivement, Mahmoud Chaltout s'est dit il est mieux que les musulmans, ce qu'il appelle musulmans en regroupant les Bakri et les chiites, s'entendent mieux, donc on va essayer de faire cette fatwa. Euh, Tout en sachant que c'était sûrement lié à une politique du pouvoir égyptien. Car généralement, El Hazar, ça fait des années, très très longtemps, qu'il est soumis au pouvoir politique égyptien. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça, de toute façon, chez les Bakri. Il y a une chose importante qui, moi, me... Bon, je ne sais pas si après il va citer la référence. Apparemment, il n'y a pas... Ah si. Bah, c'est bien, il y a la référence. Pourquoi je vous dis ça? Car le Bakri Youssouf Qardawi Nasibi, Laratullah alayh, a dit que il a lu tous les ouvrages de Mahmoud Chaltout et il n'a jamais trouvé cette fatwa. Mais là, à la fin, vous avez la fatwa qui est parue dans certains magazines. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que apparemment, il l'aurait pas mis dans ses livres. Mais ce n'est pas étonnant, c'est étonnant sans être étonnant. Car on a l'habitude avec les Bakri qu'ils ont une attitude face aux chiites, dans une sphère politique, ceux qui sont plus ouverts, je ne parle pas de ceux qui sont encore très très extrémistes vis-à-vis des chiites, et par la suite, quand ils sont par derrière, il est considéré guerrier. Moi-même, j'ai eu l'expérience avec plusieurs faits. Mais avant cela, je vais vous parler de Mahmoud Chaltout. Mahmoud Chaltout, il avait des contacts avec Ayatollah Bourudjerdi. Et Ayatollah Bourudjerdi, donc dans les années 50 ou 60, ça doit être comme ça, 1940, 1960, entre 1940 et 1960, hein, euh, Ayatollah Bourudjerdi a voulu éditer Majma al-Bayan. Majma al-Bayan, c'est un tafsir de Tabarsi. Là, c'est pas Tabarsi, celui qui a fait Kitab al-Irtijaj de Tabarsi, qui parle des confrontations et des discours des imams ou autres. C'est des débats contre les mukhalifines. Là, c'est pas le même auteur. Majma al-Bayan est considéré, pour certains d'El Hazar, le tafsir al-Warda. Ça veut dire le tafsir de l'unité, car même quand il utilise les sources chiites, c'est toujours pour être en accord. Même les hadiths de Al-Bayt, toujours il prend les hadiths qui vont être en accord avec ce que dit les mufassirin, les commentateurs Bakri du Coran. Donc en fait, Cherche Al-Tout a fait l'introduction à cette édition qui a été éditée par Ayatollah Bourjerdi, qui a été avec le chromos, qui a été utilisé. Il paye l'argent de l'imam Zaman pour éditer un tafsir qui est proche des Bakri, à la Kolihal.
Cheikh Chaltout l'a fait l'éloge de ce tafsir, mais en réalité, si vous cherchez bien, vous allez trouver que sûrement, chez les Bakri, il n'a pas été propagé ce tafsir. Hein. Moi-même, quand je travaillais avec les Iraniens à l'époque, il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, voire 20 ans peut-être, quand je travaillais avec les Iraniens, il y avait la journée de la femme. La journée de la femme chez les Bakri, ceux qui veulent montrer bien, qui vivent en Occident, ça va être la journée de la femme, la date de la femme occidentale. Hein, je ne sais pas. Pour nous, la journée de la femme, c'est la naissance de Fatima Zahra, alayhi salam. Et on nous a chargé, l'attaché culturel iranien nous a chargé de ramener des cartons avec le livre Les droits de la femme en islam dans une mosquée où il y avait une conférence là-bas. Ce shir qui était là-bas, c'était l'Arbi Kershat. L'Arbi Kershat était pour l'unité avec les chiites soi-disant. Les Iraniens l'ont même payé un voyage en Iran. Il a été en Iran, il a été financé par les Iraniens, hein, tout en sachant qu'à l'époque, on avait une association, nous, qui s'appelait Fatimiyoun, et il s'avère qu'ils n'ont jamais versé un seul centime, alors qu'on était dans les lignes de Khamenei, etc., etc., hein, totalement. Mais bon. Euh, Et celui-là, l'Arbi Kershat, quand on lui a ramené les livres, c'était censé pour être donné, posé sur une table et distribué après la conférence. Il a dit non, 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 il a dit il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Et c'est comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, c'est révélateur de la mentalité des Mukhalifin. Les Mukhalifin sont tout le temps comme ça. Ils veulent une unité soi-disant. Et d'ailleurs, en vérité, c'est nous qui nous rabaissons à ce type de choses. Pourtant, nous, on a la vérité. C'est à eux qui devraient venir vers nous, c'est pas l'inverse. Après, le fait qu'on soit minoritaire en nombre, c'est ce qui fait qu'on se rabaisse à ce type de choses. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin de ces gens-là. Et donc, Mahmoud Chalto, donc, et Bourgerdi, donc, a utilisé l'argent de Chromos pour faire le Majmal Bayan, et aussi, il a interdit 6 volumes de Bière à la Noire. Souvent, on dit que c'est Roménie, mais Bourgerdi, avant cela, il a enlevé 6 volumes de soi-disant pour lui, soi-disant l'unité, 6 volumes de Bière à la Noire qui touchent aux confrontations avec les idoles des Mukhalifin, hein, Abou Bakr, Omar et toute la racaille. Donc je vais continuer. Vous allez voir que bon, pour nous déjà c'est pas une école, le schisme, c'est l'islam en entier. Mais bon, quoi qu'il arrive, cette fatwa, qu'on est pour ou contre l'unité, théoriquement, malgré que je ne suis pas sûr qu'elle ait eu une influence, elle aurait dû être, elle aurait dû être euh, quelque chose de positif pour le bien-être des chiites dans certains pays. Maintenant, euh, moi je sais que à El-Azhar, il y a certains étudiants iraniens qui étudient même, ou chiites qui étudient la récitation du Coran. Bon, ils doivent surtout faire, à mon avis, bon, ça remonte ça à une dizaine d'années. Peut-être que maintenant, c'est plus la même chose. Hein, parce qu'entre temps, il y a eu Mohamed Morsi, il y a eu tous ceux des ordres des frères musulmans qui étaient clairement nassibis, qui était pour le meurtre des chiites, et d'ailleurs, chez Hassan Sharata, on a subi les frais. Qudessah Sharif, al-Shahid. Euh, En réalité, à un moment donné, dans El Hazar, ils ont étudié aussi le Madhab Jafari, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'imam Sadiq alayhi salam, c'est un faqih, comme les autres faqih, au même niveau que Malik ibn Anas ou Abu Hanifa, qui étaient les élèves de l'imam Sadiq. Et donc, il, euh, il parle du fiqh, voilà. Abu Hanifa a dit, Imam Sadiq a dit, alayhi salam, le même niveau, hein, l'égarement avec le faux. Apparemment maintenant on m'a dit, maintenant je suis pas sûr, hein, peut-être que nos frères égyptiens ou sœurs égyptiennes pourraient nous dire s'il y en a, qui pourraient écouter éventuellement, car après ça va être sur YouTube. Moi je sais que parmi les gens là, même sur ce WhatsApp, il y en a un frère égyptien. Et est-ce que réellement la question c'est est-ce que savoir, est-ce que réellement maintenant ils étudient encore ce qu'on appelle le Madhab Jafari, l'école Jafarite. En tout cas, je commence et c'est assez court. Il faut savoir que, une petite parenthèse entre deux, on va continuer par le tome 2, on y arrivera jusqu'à la fin du tome 5. Mais au moment de Muharram, dans moins de 15 jours, le mois de Muharram va rentrer, on va faire des majlis sur l'imam Hussein alayhi salam, Inch'Allah, en audio comme cela.
J'en avais fait l'année dernière, mais malheureusement ça a été effacé. Je ne vais pas revenir au début, car je m'étais basé sur un certain livre. Je rappellerai certaines choses, mais je continuerai la suite. Et Inch'Allah, je pense que je vais essayer d'en faire beaucoup. Peut-être j'alternerai à partir du jour de Ashura, passer le jour de Ashura. euh, les discours de Majlis de l'imam Hussein alayhi salam seront moindres. Donc, je ne ferai pas tous les jours ou bien éventuellement très très fréquemment de Majlis. J'alternerai entre Majlis de l'imam Hussein et l'encyclopédie chiite, bi'idhnillah. Je commence donc. Il est intéressant de savoir qu'il y a quelques décennies, un groupe de savants Bakri et chiites ont formé au centre d'El-Azhar une institution dénommée Dar al-Taqrib al-Madhahib al-Islamiyya. Déjà, ça c'est faux. Centre pour unir les diverses écoles de la pensée islamique. On n'a pas à s'unir. S'unir, on peut s'unir politiquement, mais unir les diverses écoles, ça voudrait dire qu'on crée une nouvelle école en fait. Alors qu'en fait, chacun a ses avis, et éventuellement, malgré que c'est faux, on peut se respecter. Mais unir les diverses écoles, c'est faux. Entre autres, Dar al-Taqrib al-Madhahib Islamiyya, c'est avec Ayatollah Tasriri, qui est un batterie fini, hein. Il est un batterie Mia fel Mia. Il voyage généralement dans le monde pour propager ce type d'idées. Il est sous l'ordre de Khamenei. Euh, j'ai déjà rencontré une fois dans une conférence. Bon, à l'époque, je n'étais pas aussi attentif que cela, que maintenant. Mais bon. Le but de cet effort, comme le nom l'indique, était d'établir le lien entre les diverses écoles de la pensée et provoquer un respect, un arrangement et une appréciation mutuelle de contribution de chaque école au développement de la jurisprudence islamique. Donc voilà, un mélange de jurisprudence pour créer une jurisprudence sushi, qu'on pourrait dire, hein, sunnite chiite. Parmi les savants des différentes écoles, afin qu'ils puissent alternativement guider leurs disciples vers le but final de l'unité. Cet effort massif a finalement apporté son fruit lorsque Shir Chaltout fit la déclaration dont la traduction est apposée ci-dessous. Elle devrait être rendue sans équivoque claire. Cette position officielle d'El-Azhar vis-à-vis de la convenance des Madaheb, y compris donc des écoles, l'école chiite imami, est restée sans changement depuis la déclaration de Shir Chaltout. Oui, elle est restée sans changement, mais à mon avis, il y a des fois avec certaines pressions de certains mouvements extérieurs ou d'anti-chiites. Certains qui suivent ces pseudo-savants du Hijaz peuvent prier de diverger ce malgré la vue tenue de la majorité accabante des savants Bakri et pas simplement des savants des Lazare. Ça, c'est lui qui le dit, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une unanimité des savants Bakri pour l'unité avec les chiites. Et il est évident qu'il tâche à nous, qu'il s'efforce de nous diviser, mais leurs efforts sont vains. Pour la référence du titre, ça c'est lui qui le dit aussi, pour la référence du titre, El-Ithna Ashariya au Shir el-Amamiya, cela signifie l'école des 12 imams chiites qui comporte la majorité des chiites aujourd'hui. L'expression 12 chiites, Ithna Ashari, 12 imams, hein, c'est ça, 12, est employé avec Jafari chiite et Imamiya, Imami Shiri. Shira. En diverses littératures, elles sont des expressions différentes pour la même école de la pensée. El Shira et Zaïdiya ont une minorité parmi les chiites, concentrés principalement au Yémen, situé dans la partie orientale de la péninsule arabique. Pour une description plus détaillée du zaïdisme contre les 12 imams chiites, reportez-vous au livre L'islam chiite, écrit par le grand savant chiite Alama Tabatabai, traduit par Mohsen El-Khaliji, chapitre 2, page 45, édité par la propagande pour l'organisation islamique. Quand la déclaration de Shir Chaltout, lisez le texte ci-dessous, traduit du texte arabe original, au fils de l'université d'El-Azhar, au nom d'Allah, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Le texte du verdict, fatwa publié par son excellence Shir al-Akbar, Mahmoud Chaltout, recteur de l'université d'El-Azhar, permettant de suivre l'école de la pensée El-Shira Imamiyya. Son excellence a été questionnée. Certains croient que pour qu'un musulman ait religieusement le culte correct, il est nécessaire de suivre l'une des 4 écoles connues de la pensée, tandis que l'école de la pensée El-Shira Imamiyya n'est pas l'une d'elles, ni les Zaïdiyya. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Interdisez-vous de suivre l'école de la pensée Ithna Sharia, l'Imamiyya par exemple? Son excellence a répondu, premièrement, l'islam n'exige pas d'un musulman de suivre un madhab particulier. Plutôt, nous disons, chaque musulman a le droit de suivre une des écoles de la pensée qui a été correctement relatée, et ses verdicts compilés en ses livres. Chacun qui suit un tel madhab, école de pensée, peut transférer d'une école à une autre. Il n'y aura aucun crime pour celui qui fait ainsi. Bien sûr, ça veut dire là, si on devrait le suivre, lui, en tant que personnalité, on devrait mélanger le faux avec le batel, sans aucun doute. Le faux avec le haqq, avec la réalité. L'école de la pensée Jafari, qui est également connue en tant qu'Ethna, Sharia et Shira Imamiya, est une école de pensée qui est religieusement correcte, pour suivre dans le culte de même que les autres écoles de pensée Bakri.
C'est moi qui dis Bakri. Là, on va respecter ce qu'il dit, car c'est sa parole. École de pensée sunnite. Les musulmans doivent savoir ceci, doivent s'abstenir du préjudice injuste fait à une école particulière, puisque la religion d'Allah et sa loi divine, Sharia, n'a jamais été limitée à une école de la pensée particulière. Il est accepté par Allah et il est permis aux non-mujtahid de la suivre et suivre leurs juristes, mujtahidoun, par leur enseignement dans le culte, ibada ou les transactions, muamalat. Signé Mahmoud Chaltoud. La fatwa ci-dessous a été annoncée le 6 juillet 1959 à l'Université des Lazare, puis fut éditée dans de nombreuses publications du Moyen-Orient. Donc ça répond à Youssef Qaradawi qui dit qu'il n'a jamais lu dans les livres de Mahmoud Chaltoud. Certes, mais en réalité elle a été annoncée et elle a existé, regardez. Et en plus c'est des références de première main puisque c'est entre autres un journal égyptien, le journal des Sha'ab, donc du peuple Égypte, question du 7 juillet, numéro du 7 juillet 1959. Le journal El Kifa, Liban, question du numéro du 8 juillet 1959. Le texte ci-dessous peut également trouver dans le livre Enquête au sujet de l'islam par Mohamed Jawad Shiri, directeur du Centre islamique de l'Amérique, 1986, Détroit, Michigan. J'ai rien à rajouter. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera le début du tome 2. C'est pas très important, c'est des sujets séparés, c'est pour ça que je mets même pas les différentes parties, car elles peuvent être mélangées, sauf quand on fait une série sur le même sujet. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله